Le 19 mars dernier, nous fêtions Saint-Joseph et nous recommencerons le 1er mai. Mais cette fois sous le vocable de Saint-Joseph travailleur. Qui est vraiment Saint-Joseph? Les données des évangiles semblent bien maigres et pourtant elles sont une mine inépuisable pour lire ce merveilleux visage que je vous invite à découvrir sous son aspect humain et même masculin, car Saint Joseph est un homme dans tous les sens du terme. Partons d'une évidence. S'il y avait un homme plus parfait que Saint Joseph, Dieu l'aurait choisi pour lui confier la Vierge Marie et l'enfant divin. Mais Dieu n'a pas trouvé mieux, ou plutôt, c'est la grâce de Dieu qui a préparé cet homme à une tâche surhumaine. Joseph a reçu les grâces nécessaires, mais il a pu les recevoir parce qu'il était transparent à la grâce. Le cœur de Joseph est comme un diamant, qui n'a en lui-même aucune lumière, mais qui, au moindre rayon de lumière, est magnifié. Le nom de Joseph signifie « Dieu ajoutera ». Et effectivement, Dieu a ajouté, puisqu'au terme de la longue lignée davidique que décline saint Matthieu en ouverture du Nouveau Testament, on trouve finalement Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Le nom de Joseph, donc, est signalé dès le début. Et dans les évangiles, Joseph est désigné 14 fois par son nom, et on trouve ce nom dans chacun des 4 évangiles. Et cette concordance est remarquable quand on sait que Jean et Marc ne parlent pas de l'enfance de Jésus. C'est d'autant plus frappant que Saint Joseph lui-même, que Saint Jean lui-même, en parle à 2 reprises, alors qu'il ne cite jamais le nom de Marie, qui est pourtant la mère de Jésus, la mère de Dieu. Philippe dit à Nathanaël, « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth, en Jean 1, 45. Et les gens de Capharnaüm demandent, « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire, je suis descendu du ciel ?» C'est en Jean 6, 42. Luc et Matthieu soulignent que, grâce à Joseph, Jésus, dans sa généalogie terrestre, est issu de la haute lignée du roi David. On trouve ça dans Matthieu au chapitre 1 et en Saint Luc au chapitre 3. Il le rattache ainsi aux principaux dépositaires des promesses messianiques, Abraham et David, ainsi qu'à tous les rois de Juda. Ainsi, par Joseph, toute la Bible se concentre en Jésus. On peut noter qu'il est fait allusion 2 autres fois à Joseph par sa profession. Dans l'évangile de Matthieu, en 13, 55, les gens demandent « Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier ?» Et en Marc 6, 3, la question devient « Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?» Ce qui permet de penser qu'entre-temps, Joseph était décédé et que Jésus avait pris la succession pour diriger l'entreprise de construction, Joseph de Nazareth et fils. Nous allons partager en 2 vidéos cette présentation de Saint Joseph comme homme. Dans celle-ci, la première, nous parlerons de sa vie de famille, de sa lignée, de sa paternité, toujours en référence à Jésus, de sa relation avec son épouse Marie. Et dans la 2e vidéo, nous verrons sa vie personnelle. Nous parlerons de son métier, de sa justice. Nous évoquerons aussi les songes qui ont assuré la survie de la Sainte Famille. D'abord, Joseph est un homme par sa lignée. On peut remarquer que les évangiles sont concordants sur ceci. Jésus est fils de David. Et à ce titre, il peut prétendre à la dignité royale. Ce point est fondamental car il constitue la raison même de sa crucifixion. L'écriteau officiel portant le motif de sa condamnation et rédigé dans les 3 langues déclare « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». L'évangile de Jean, la Passion est centrée sur la royauté du Christ. Jésus a été acclamé comme roi à son entrée à Jérusalem, fils de David.
celui qui vient au nom du Seigneur. Il a été reconnu tel par Pilate, qui a dit aux Juifs, « Voici votre roi ». Il a été couronné par les soldats, bien que ce soit par dérision. Et Pilate a écrit le décret officiel fixé sur la croix pour indiquer le motif de sa condamnation. Un vrai roi, c'est quelqu'un qui est capable de mourir pour son peuple. C'est ce qu'a fait Jésus, mais c'est aussi ce qu'a fait Joseph, en renonçant à sa propre vie pour se consacrer au salut du monde. Bon sang ne saurait faillir, dit le proverbe. L'ascendance royale du Christ lui est transmise par Joseph, héritier de la dynastie davidique. C'est d'ailleurs le titre que lui donne l'ange du Seigneur lorsqu'il déclare « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » En Matthieu 1, 20. Pareillement, Luc note « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. » En Luc 1, 26. Et l'ange annonce à Marie, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. L'ange reprend ainsi la prophétie du prophète Nathan 1000 ans auparavant, qui est à la base de toute l'attente messianique d'Israël en 2 Samuel 7. Je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Et saint Luc note, Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. C'est dans Luc 2, 4. Saint Paul rappellera cela aux chrétiens de Rome. Le Fils de Dieu est né selon la chair de la descendance de David. C'est en Romains 1, 3. On peut encore noter que Jésus est appelé Nazoréen, ce qui pourrait faire allusion à une branche particulière de la lignée davidique qui croyait que le Messie naîtrait en son sein. Ces Nazoréens vivaient à l'écart dans un village de Galilée qui prit le nom de Nazareth, ce qui désigne le rameau fleuri. Conformément à la prophétie d'Isaïe 11, un rameau fleurira de la souche de Jessé, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Après plus de 5 siècles sans roi, leurs prétentions pouvaient sembler étranges, voire ridicules pour certains, comme Nathanaël qui déclare « De Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon ?» Et pourtant, c'est cette appartenance à la lignée royale qui a terrorisé Hérode le Grand, au point d'entraîner le massacre des enfants innocents. Ainsi, en quelque sorte, c'est Joseph qui offre à Jésus la possibilité de mourir pour nous, puisque tel fut le motif de sa condamnation. Pourquoi est-ce si important de souligner que Joseph est vraiment un homme? Parce que dans les sociétés traditionnelles, c'est le propre d'un homme que d'introduire son enfant dans la lignée de ses ancêtres en lui donnant une place dans la société. Dans le monde juif, on est désigné par son père, Simon, fils de Jonas, ou bien les fils de Zébédée. Ainsi, dans la société de son temps, le Messie est considéré comme Jésus, fils de Joseph. Et c'est par Joseph que Jésus, dans son humanité, est héritier du roi David, appartenant à cette lignée masculine des rois de Judée. Joseph est donc choisi pour donner à Jésus une identité, une masculinité, une dignité. Il est vraiment prince, mais d'une noblesse pauvre et cachée, humble, totalement dépouillé et solidaire des plus pauvres. Toute la discrétion de Joseph était nécessaire pour protéger cet héritier royal. Joseph devait se taire, être humble, caché, pour ne pas révéler la dignité de son enfant. L'indiscrétion involontaire des mages et les conséquences qu'elle avait eues pouvaient lui servir de mise en garde. Joseph assume donc ce rôle éminemment masculin qui est celui de placer Jésus dans une lignée, dans une tradition.
et de le protéger. Joseph est un homme par sa paternité. Joseph est évoqué à plusieurs reprises comme étant le père légal de Jésus. Pour les gens, Jésus c'est le fils de Joseph. En Jean 1,45, 6,42, en Luc 2,48, en Marc 6,3. La grande dignité de Joseph réside dans le fait d'assumer une paternité qui ne lui appartient pas. Mais on peut noter la délicatesse de Dieu à son égard, car si Joseph n'est pas le père biologique, il assume toutes les prérogatives de la paternité. Marie, elle, enfantera un fils et toi, tu lui donneras le nom de Jésus, dit l'ange. Joseph, le silencieux, a donc son mot à dire. C'est d'ailleurs le seul dont on est sûr qu'il l'ait prononcé. Il a donné son nom au Fils de Dieu, un nom qui indique une mission. Jésus, le Seigneur sauve. En ce qui concerne la paternité de Joseph, une précision s'impose. La paternité humaine est difficilement comparable à celle de Dieu. En effet, l'image du Père éternel, ça n'est pas Joseph tout seul. C'est Joseph et Marie. Car Dieu n'est ni masculin ni féminin. Il a voulu que son éternelle paternité soit représentée sur la terre par la parenté d'un couple. Car dans l'humanité, il y a la sexualité. Et donc la complémentarité. Il y a l'homme et la femme, ce qui n'existe pas en Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Il engendre éternellement son Fils sans avoir besoin de personne. Par rapport au Fils éternel, Dieu n'est ni père ni mère, il est les deux à la fois. C'est vis-à-vis de nous, de son peuple, de son Église, qu'on appelle l'époux, tandis que l'Église est l'épouse. Comme le chante le Cantique des Cantiques, d'innombrables textes des prophètes et la finale de l'Apocalypse. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Le prologue de Jean ne dit-il pas « Le Fils unique, lui qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé » en Jean 1, 18. Mais s'il est dans le sein du Père, c'est que le Père est une mère. L'image de Dieu, c'est l'homme et la femme en couple, participant à la création par la procréation. La Genèse le dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 27. La présence de Marie et de Joseph manifeste ce double aspect de la parenté et sa nécessité. À l'heure où la paternité est mise en cause par les lois de bioéthique, il semblait important de rappeler cet aspect. Joseph n'est pas le parent d'eux, de Jésus. Il est le père, dans le sens masculin du terme, par opposition et complémentarité à la maternité féminine de Marie. Dieu n'a pas voulu que son fils soit éduqué par une femme seule, même si cette femme, c'était la Sainte Vierge. En faisant ainsi, il nous rappelle l'importance de cette complémentarité homme-femme, car Jésus, étant vrai Dieu, est aussi vrai homme, et il devait être éduqué selon le plan divin manifesté dès l'origine, homme et femme, Dieu les créa. Jésus a donc été réellement le fils de Joseph, non pas selon la chair, mais selon l'âme. Il a reçu de Joseph l'éducation humaine sous tous ses aspects. Et n'y a-t-il pas un rôle éminemment masculin dans le fait d'être l'éducateur de son enfant, garçon ? Joseph a appris tant de choses à Jésus. Il lui a même appris à mourir. Selon la tradition, Joseph est mort entre Marie et Jésus. Il a donc quitté Dieu pour Dieu. C'est vrai. Mais il a aussi montré au Fils de Dieu, fait homme, la dure réalité de la mort humaine. Il lui a appris quelque chose de cet abandon total qu'un jour, sur la croix, Jésus devait vivre. Et s'il est vrai que le Fils a bien entendu réconforté son Père sur la terre, il est vrai aussi que Joseph a précédé son enfant divin sur le chemin du grand passage. Enfin, Joseph est un homme par sa vie d'époux. Dès la généalogie, Joseph est présenté par Matthieu comme l'époux de Marie de laquelle est né le Christ. Et lorsque l'ange vient annoncer à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, Luc a déjà précisé qu'elle était fiancée à Joseph. D'ailleurs, l'ange confirme à Joseph « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse ». Dès l'Annonciation, Dieu a donc inclus le rôle de Joseph dans le plan du salut. L'ange ne s'est pas adressé à une jeune fille libre. Marie était déjà promise en mariage.
Dieu n'y a rien changé. Il ne vient pas abolir cette promesse de façon intrusive. Donc Joseph est nécessaire et prévu dans le plan de Dieu. Dans les deux annonciations, Marie existe en référence à Joseph et Joseph en référence à Marie. Il est beau de penser que Jésus a appris à aimer humainement en regardant Joseph prendre soin de Marie. Car l'amour des parents entre eux éduque les enfants. Joseph a donc dû être un modèle d'époux. On le constate dans tous les épisodes de l'enfance. Joseph est présent discrètement mais sûrement. Il sait même s'effacer devant son épouse. Dans l'évangile de Luc, lorsque les bergers arrivent à la crèche, ils trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant couchés dans une crèche. Luc 2,16. Marie est nommée en premier. C'est elle qu'on voit d'abord à la crèche. Selon saint Matthieu, les mages virent l'enfant avec Marie, sa mère, et Joseph n'est pas nommé, il était sans doute humblement effacé au service. Pourtant, c'est Joseph qui, après le passage des mages, reçoit de Dieu l'ordre de fuir en Égypte, prend l'enfant et sa mère et fuit. Il y a donc d'un côté l'enfant et sa mère et de l'autre côté Joseph. Dans son rôle masculin de père, de protecteur, Joseph est gardien. C'est le titre qui lui sera retenu par saint Jean-Paul II dans la belle encyclique Redemptoris Custos. On peut noter que Luc parle des parents de Jésus lors de la présentation au temple, et même de son père et sa mère, 2,27, 2,33. Ceci a tellement scandalisé le monde byzantin qu'on a osé changer la parole de Dieu pour mettre Joseph et sa mère dans les textes des lectionnaires antiques. Au verset 41, lors du retroulement au temple, Luc écrit encore « les parents » en parlant de Marie et de Joseph. Et Marie elle-même dit « ton père et moi, nous te cherchions ». Et la réponse de Jésus, loin de contredire cette affirmation, la précise « ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Il prononce ces paroles en présence de Joseph. Il affirme ainsi cette double paternité et Luc ajoute « mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire ». Puis il ajoute « il descendit alors avec eux et revint à Nazareth et il leur était soumis ». On comprend dans cet épisode le rôle de Joseph. Comme tout père, il reçoit sa mission de Dieu le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre prend son nom. Éphésiens 3,15. La paternité, ça n'est pas la propriété. C'est l'amour qui règle le jeu de l'autorité et de la liberté en vue du bien éternel de l'enfant. Vos enfants ne sont pas vos enfants, a écrit Khalil Gibran. La paternité, c'est une délégation divine. La soumission de Jésus montre qu'il entre pleinement dans le jeu d'obéissance à l'autorité paternelle de Joseph, car il est dans sa personne même fils. Il a donc vécu dans son humanité ce qu'il est éternellement, un fils. Il est le fils, rien que le fils, et parfaitement fils, dans son humanité comme dans sa divinité. Et tant que Joseph a été présent, il n'y a pas eu d'ambiguïté. Jésus a accepté d'être soumis à son Père de la terre, comme un signe sacramentel de sa soumission au Père éternel. On peut donc imaginer l'amour qui régnait dans la Sainte Famille, puisque par le Christ, cet amour était divin. Et Joseph a su se retirer lorsque l'enfant est devenu adulte, laissant à Jésus sa liberté souveraine et prenant soin de Marie. Il a donc fallu qu'à leur tour, Joseph et Marie vivent entre eux quelque chose de l'amour qui se reflétait sur le visage de Jésus. Dans l'expression « ton père et moi » que prononce Marie lors de l'épisode de Jésus devant les docteurs de la loi, passe tout cet amour, tout ce souci partagé par Joseph, toute l'inquiétude vécue ensemble. Les 3 jours de recherche préparaient Marie à sa mission de compassion, 3 jours comme après le calvaire, lors de la mise au tombeau. Mais ils n'ont pas épargné non plus Joseph, qui lui ne devait pas vivre cet instant. Joseph a partagé l'angoisse de Marie, cette angoisse prophétique. On touche là à quelque chose de mystérieux, qui est le véritable chemin de croix qu'a vécu Joseph en communion avec le Christ enfant. Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.